Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans le jardin, t'as vu? Faut pas que je me cale. Pour le calice du jour. Bien sûr, comme toujours, eh bien, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les j'aime, pour les lectures complètes de vidéos. Un grand merci aussi pour les commentaires, pour les partages, pour les dons, pour ceux qui font des dons. Et je vous suis grandement reconnaissante. Il n'y a pas de petits dons, hein, clairement. Un grand merci également à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance pour un oracle K, pour une guidance privée, pour une toile énergétique ou bien encore pour une création graphique. Voilà. On est parti pour Alors oui. Alors avant d'attaquer, je vais quand même te le préciser parce que là les énergies elles sont vraiment bien costaud, hein, vraiment. Et alors là j'ai affaire. Alors il y a certainement plusieurs personnes, hein, parce que je ressens plusieurs énergies, donc il doit y avoir plusieurs personnes concernées là par la guidance. Mais en tout cas, il y a au minimum une personne qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer, quelqu'un qui ne veut pas que l'on vienne chercher des infos et qui pourtant les fournit. C'est très contradictoire, hein. C'est quelqu'un qui veut pas, mais en réalité il veut, mais c'est pas conscient. Enfin bon, c'est assez micmac. Donc, écoute, je ne sais pas si ça va être bien clair durant la lecture. Ça risque d'être micmac aussi, mais bon, on va voir. Bon, déjà on me parle d'amour. Un amour qui a rendu malade. Un amour. Ouais, ça promet, hein, je te jure. Alors vraiment, et puis, alors je sais pas comment il ou elle fait. J'aurais plutôt tendance à dire il, mais bon, après, voilà, peut-être que c'est elle. Mais je ne sais pas comment il ou elle fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ou elle me... Tu vois, il me... voilà quoi, il me démotive en fait, tu vois, en voyant que je tiens tête, que je souhaite donner les infos, on m'envoie de la démotivation. Donc ça risque d'être laborieux, mais on va aller jusqu'au bout. Donc voilà, on parle d'un amour qui a rendu malade, un amour qui était tellement puissant qu'on a eu peur, qu'on s'est rendu malade. Et oui, d'accord, bon. Et qu'on s'est enfui, qu'on a tout craché. Hein, on a tout souillé, tout saccagé et on s'est enfui. Alors, évidemment, certains d'entre vous ont déjà compris, effectivement, on parle d'une relation d'âme. Fort probablement âme jumelle ou flamme jumelle, mais ça peut être une autre relation d'âme aussi. Et on te dit que là, les choses vont se transformer, la joie va pouvoir revenir dans cette situation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va y avoir des nouvelles. Ouais, il va y avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles? Ah là là, après énormément de frustration, tu vas avoir des nouvelles, tu vas apprendre. C'est bon, je peux... Oh, c'est compliqué, hein. Tu vas apprendre, en fait, que l'amour vainc sur la rancune. Tu vois ce que je veux dire? La rancune est vaincue par l'amour. C'est peut-être plus clair comme ça. Ouais. Et on te dit que cette séparation-là qui a empêché une histoire de commencer, hein, parce que vraiment, là, c'est quelque chose qu'on a tué dans l'œuf. Il n'y a pas eu du tout de développement. Ce qui a provoqué pas mal de désespoir, là, pour toi, ma féminine, hein, ma consultante. Et... on te dit qu'en fait, en face, la femme là qui a joué avec les enfants, qui a joué avec la garde d'enfants là pour
ben pour le garder en fait, cet homme, hein, tout simplement. Bon, on te dit qu'elle est sur le point, soit elle est en train, hein, soit elle est sur le point de se prendre son karma. Voilà. Alors là, il y a un truc que je comprends pas trop, je sais pas. Alors, suivant l'âge des enfants, il y a peut-être une situation où l'enfant ou peut-être les enfants vont choisir de partir avec le père. Hein? Parce que là, pour moi, cette femme, le karma fait qu'elle perd son ou ses enfants, là, hein, de la façon dont les choses sont sorties. Des enfants qui... ouais. Des enfants qui sont liés à un pardon, là, c'est assez tordu, oui, c'est assez ambigu, effectivement, hein, mais, putain, d'accord, bon. Alors, décidément, je ne sais pas qui tu es, qui me regarde régulièrement, mais je te l'ai déjà dit, et apparemment, tu ne me crois pas, puisqu'il faut te le redire, et te le redire, et te le redire, enfin bref. Cet enfant ou ces enfants ne sont pas de toi. Je ne sais pas comment te le dire, hein. C'est des enfants ou un enfant né de la trahison. Et je ne sais pas. Alors peut-être que tu le sais. Alors, ah d'accord, c'est pas la même, ok, une autre personne. Donc là, il y a quelqu'un en fait qui est au courant que l'enfant ou les enfants ne sont pas de lui, qui a accepté de pardonner cette trahison, mais ça déséquilibre beaucoup la relation, hein, ça déséquilibre beaucoup cette entente-là. Hein. On te dit que là, il y a quelque chose qui va pouvoir t'émerveiller grâce à une prise de recul, grâce à une absence. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Ça t'a permis de prendre cette prise de recul, de faire cette prise de recul et de t'émerveiller du chemin que tu as déjà parcouru, hein, clairement. Hein. Et on te dit que vraiment cette absence, c'est réellement une bénédiction pour toi. Pourquoi ? Parce qu'elle va te permettre de développer de nouvelles capacités. Alors, je ne sais pas quel type de capacité, ça peut être toutes sortes de capacités. Hein. On n'est pas tous sur des capacités extrasensorielles. Hein. Ouais. On me dit que ton désir d'incarner tes valeurs est plus présent que jamais, hein, et c'est quelque chose que tu acceptes, mais vraiment totalement, et que tu assumes à fond, hein, vraiment à fond, hein, et on te dit que du coup tu vas... Oh, c'est beau. Alors du coup, en fait, le fait d'assumer ses valeurs et de les accepter totalement, ça va permettre de délivrer un défunt. Un défunt qui est parti il y a longtemps, hein, mais le problème c'est qu'il n'était pas vraiment parti, il était coincé dans l'entre-deux. Hein. Il était coincé dans l'entre-deux parce qu'il y avait des non-dits. Et pour moi, là, tu as vécu une vraie relation miroir là, qui a permis ce miracle en fait, hein, qui a permis de libérer ce défunt là. Maintenant, il peut continuer son chemin vers la lumière. Ouais. Là, il y a vraiment un... C'est comme s'il t'envoyait un... Alors, comment je peux te... Ce défunt, c'est comme s'il prenait ton cœur dans ses mains pour le réchauffer. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu vas ressentir ou si tu... Voilà, si jamais tu as ressenti, vas-y, n'hésite pas à nous en parler. Hein. Ouais. On te dit que concrètement, ce qui était à débloquer là pour ce défunt, c'est également quelque chose que tu avais à débloquer d'une de tes vies antérieures. Hein. C'était également un karma que tu te trimballais là, hein, et qu'il fallait guérir.
Voilà. Et on te dit que là, tu as fait cette guérison, hein, qu'elle est ferme et définitive, cette guérison. Tu vois, il y a même le rouge-gorge qui est venu confirmer. On te dit que non. Merci mon beau. On te dit que non, tu ne rêves pas, c'est bien ça, c'est bien fait. Oui, ça a pris beaucoup de temps, oui. Mais alors je pense que du coup, ça va te permettre une évolution supplémentaire et que tu risques de sentir au moins une poussée de Kundalini là. Hein. Pas forcément tout de suite, hein, ça peut prendre du temps, mais je pense qu'une fois que la libération sera bien la guérison sera bien en place, en fait, tu vas vraiment ressentir cette poussée de Kundalini. Au moins une. Alors, on te dit que là, il y a tout un entourage inutile, hein, et t'as pas conscience, en fait, que tout cet entourage, il est pas utile, là. Il est vraiment inutile, hein. C'est juste... Alors, je suis désolée pour eux, mais c'est vraiment de la figuration, quoi. Hein? Ouais, c'est de la figuration, ni plus ni moins. Ça remplit le vide autour de toi, ça s'arrête là. Tu n'as rien de commun avec ces gens. Ils ne te sont d'aucune utilité. Tu n'as pas conscience de ça. Hein? C'est même pas des gens avec qui tu prends du plaisir. Et là, je te parle pas de plaisir charnel, hein, plaisir à être en leur compagnie, à discuter, tout ça. Non, il y a aucun plaisir avec ces gens, vraiment. Ils permettent pas d'évoluer non plus, hein, loin s'en faut, là, de toute évidence. C'est des gens qui éteignent ton feu intérieur, en fait, hein, et qui ne t'apportent aucune solution. J'ai l'impression que tu comptais sur eux pour t'aider dans un problème, mais non, on te dit va-t'en de là. Ces gens-là, ils t'enfoncent, en fait, hein. Si tu es dans du lisier, ils vont aller te mettre la tête bien en dessous, et puis ça s'arrêtera là. De toute façon, tu es dans du lisier, là, hein, par rapport à ça, c'est clair. Ça pue, hein. On te dit que là, la seule et unique solution que tu as, c'est de prendre ton courage à deux mains et d'agir. Hein, et d'agir, mais pas d'agir jusqu'au bout, ne pas t'arrêter en chemin, parce que j'ai l'impression que tu t'es déjà arrêté plusieurs fois en chemin. Hein. Bon, on te dit que effectivement, ces gens-là te volent ton énergie. Voilà. On en revient encore au même problème. Et que là, il est grand temps pour toi de détruire toutes ces relations, là, ces relations inutiles, ces relations malsaines même. Hein. Et ouais, hein. En plus, c'est des gens qui t'ont poussé à quitter une relation, une belle relation, ce qui a causé, bien sûr, ce qui a réveillé, bien sûr, ramené à vif des blessures d'âme. Forcément, tu me diras, c'était leur job, ils l'ont bien fait, pas de problème. Hein. On te dit qu'il faut arrêter de te taire, hein, qu'il faut exprimer les choses. Voilà, il faut exprimer les choses. Pour moi, c'est vraiment c'est le métier que tu as à apprendre, tu vois, vraiment. Apprendre à ouvrir ta goule, hein, ouais. Dire les choses, mais telles que tu les penses, telles que tu les ressens, pas enrobées de je ne sais combien de mots pour pas blesser, pas le contraire pour passer dans la norme. Non, apprends à dire vraiment les choses, ce que tu ressens. Tu as vraiment un gros soutien là au niveau de tes guides, hein, au niveau de l'éthérique. On te dit que ça, c'est vraiment à faire lors d'une phase de lune montante là, hein. Ah non, pardon, autant pour moi. Ça, c'est vraiment à faire à une nouvelle lune. Pourtant, la carte ne s'est pas modifiée entre-temps, je sais pas. Alors, peut-être que tu as commencé lors d'une phase de lune montante. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, c'est vraiment à faire à la nouvelle lune. Ah, ce bout de peau, il me fait mal. Tu vois, je me suis blessée, là, ça fait mal. Bon, on te dit que de toute façon, il va te falloir prendre confiance en toi, être moins tyrannique avec toi-même. Clairement, on te dit que oui, tu as compris enfin que tu avais le droit, hein, à être en pleine possession, hein, de ta capacité de manifestation. Hein, c'est ce que ces gens te volaient, là, clairement. Hein, cherche pas. Hein.
Et on te dit que ça se passe bien dans la réalité, hein, ouais. On te dit que tu es soumis à ces gens-là. Fais attention, arrête, va-t'en, libère-toi, hein. Libère-toi. Bon. Alors là, on me parle de quelqu'un qui dégueule de fierté, hein, ouais. Ah non, ouh, beau, pardon. Bon, comme c'est du direct, moi je vous coupe pas les, hein, voilà, ouais, hein, bref. On te dit qu'il y a quelqu'un, on te dit, non ouais, on te dit que tu peux être fier des connaissances que tu as accumulées, tout en restant loyal à toi-même, tout en restant dans de l'équité, en étant dans l'équilibre, hein, dans la tempérance, vraiment. Tu es en cours d'incarnation. Tu n'es pas encore totalement incarné, c'est-à-dire que ton âme n'est pas encore totalement aux commandes, mais c'est en cours, hein, vraiment, et on voit vraiment que c'est ta priorité. C'est pas une de tes, c'est ta priorité. Tu mets énormément d'espoir, hein, là-dedans pour pouvoir pour couper cet isolement que tu ressens depuis toujours, hein. Moi je sais que tu ressens de l'isolement depuis toujours. Alors pour moi t'es un artisan ou une artisane de lumière, et oui, le chemin pour les artisans ou les artisanes de lumière, c'est l'enfer. On est d'accord, c'est l'enfer. Sur Terre. Bon, on te dit quoi qu'il en soit que le divin est fier de toi et qu'il te faudrait l'être autant que lui. Il y a là, par rapport à une situation qui est complètement gelée, complètement bloquée, il va se passer quelque chose. J'ai l'impression que c'est le divin, hein, qui va vraiment venir faire débloquer, qui va appuyer sur un point là au niveau de ton inconscient pour pouvoir te permettre d'avoir gain de cause, pour pouvoir enfin avancer dans une vie entre guillemets un petit peu plus normale, hein. Ouais, une vie où tu pourras être pleinement toi, mon masculin, parce que là je parle un masculin, hein. Une vie où tu vas pouvoir retrouver d'accord. Une vie en fait où la confiance va devoir être instaurée, hein, où tu vas devoir réinstaurer, reconstruire une confiance là avec une féminine, hein, la féminine de ton cœur, clairement, une féminine qui est stable, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait où elle veut aller, une féminine qui ne se laissera plus perturber, hein, comme auparavant. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu as un attrait charnel important, hein, clairement. Et on te dit que oui, c'est bien une relation d'âme, hein, cette féminine, c'est bien ta reine. Et la source te demande de t'écouter, d'écouter tes ressentis, hein, clairement, hein. Alors là, j'ai l'impression que là on me parle de quelqu'un qui restait loin de la nature, qui n'allait jamais s'aérer, qui n'allait jamais dans la nature là, hein. Et j'ai l'impression que ça a changé au mois de décembre. Peut-être que ça changera au mois de décembre prochain. Quoi qu'il en soit, on me dit que c'est quelqu'un qui a souvent fait preuve de miséricorde. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a souvent fait preuve de miséricorde, beaucoup de miséricorde, hein. Quelqu'un qui a été acculé vraiment et qui a fait, pardon, miséricorde, en cascade, hein, vraiment. On te dit que c'est quelqu'un de très positif, évidemment, mais qui est gelé là actuellement, hein, qui est bloqué, qui n'a pas d'évolution possible, hein. On est venu glacer sa vie, hein.
Ouais. Mais on te dit que là, il y a une nouvelle donnée dans l'équation hein, qui est arrivée au mois de février. Et cette donnée, c'est toutes les larmes qui ont coulé. Hein. Je pense que... alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe ou pas. Mais en tout cas, là, de la façon dont je ressens la chose, dont je la reçois, c'est comme s'il y avait un quota de larmes à vie et que tu l'avais amplement dépassé. Tu vois ? Et on te dit que là, au mois de mai, eh bien, quelqu'un va foncer, hein, quelqu'un va venir dans la matière, vraiment. Quelqu'un va venir te rendre visite, quelqu'un va venir pour intégrer ton royaume, tu vois, hein. Et on te dit que c'est quelque chose... ouais, mais il va pas... Alors, il va venir, mais... ce quelqu'un, hein, il ou elle, voilà, va venir, mais... ça va être périlleux, enfin périlleux. Ça va quand même être un gros effort pour lui ou pour elle, hein, tu vois. Mais pour moi, ce sera couronné de succès, vraiment. Hein. Je pense qu'il devrait y avoir un emménagement ou une mise en couple, ou en tout cas quelque chose d'affirmé aux yeux du monde. Ouais. Et tu verras que ouais. Tu vas pouvoir te rendre compte à quel point l'univers a le sens de l'humour. Hein, ouais. Là, on me dit que peut-être par rapport à une personne du signe du cancer, ou peut-être es-tu cancer. Hein. Sinon, c'est à la période des cancers, mais moi je sais plus les signes. J'ai eu su, fut un temps, mais ma mémoire... Alors, chercher. Ouais, peut-être par rapport à quelqu'un du signe du cancer, là, hein, avec qui on coupe tout, hein, on laisse tout. Là vraiment, cette personne du cancer, elle reste derrière. Enfin, je le vois comme ça. Hein. Et, ouais, c'était un cheveu sur la langue. Vraiment. Bon, on te dit que de toute façon, tout ce qui n'est plus d'actualité, là, ça va cramer, hein, entre guillemets. Ouais, j'aime bien ce terme. Hop, attends que je me coupe pas avec les brins d'herbe. Et pour moi, tu le sais, tu le vois, hein, ton troisième œil est ouvert là. Ton chakra sacré est également en train de travailler, hein, ainsi que ton chakra cœur. Oui, et ça va t'apporter vraiment une grosse satisfaction, hein, il n'y a pas photo. Hein. Allez, ça va te faire des bonds en avant monumentaux là. Hein. Ouais. On te dit qu'en amour, là, tu vas pouvoir t'émerveiller de la personne que tu aimes en fait. Hein. Tu vas pouvoir t'en émerveiller, tu vas en être vraiment très fier. Hein. C'est quelqu'un qui est très connecté à la nature. C'est quelqu'un qui est malade, hein, par contre. Là, j'ai plus une maladie physique. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est malade et avec qui tu n'es plus en contact. Vraiment. Et on te dit qu'il est inutile de chercher à passer par des connaissances. Hein. On te dit que ces gens-là ne t'aideront jamais hein, à reconnecter. Ils t'ont aidé à clasher, mais pas à reconnecter. Hein. Ça, dis-toi-le. Hein. On te dit que vraiment, là, cette absence de cette personne que tu as dans le cœur, que tu aimes, hein, elle est forte, cette absence. Elle se fait sentir, elle est lancinante, hein, vraiment. C'est pas dans ta conscience hein, que ça se passe. Non, toi, t'as pas conscience, t'es pas là-dedans. Hein. On te dit que c'est quelqu'un qui est loyal, hein, cette personne. Pour moi, tu t'en es rendu compte lors du mois de décembre, ou en tout cas lors d'un mois de décembre, ça s'est craché. Voilà, c'est là, ça s'est craché en décembre, cette relation. Oui, c'est une relation d'âme, hein, clairement. Alors, et quand je te dis ça s'est craché, en fait, c'est pas que ça a avorté ou quoi, c'est que vraiment ça s'est arrêté brutalement, hein, comme un crash. Ouais. On te dit que on te dit que oui, donc ça s'est craché, mais que ce crash c'était une bénédiction en fait. Hein,
Ouais, c'était une bénédiction parce que ça n'allait pas avancer dans la bonne direction. C'était sur un registre beaucoup trop léger, pas suffisamment équilibré. On te dit d'être miséricordieux par rapport à tout ce qui a pu se passer avec cette âme jumelle ou cette flamme jumelle là, hein. On te dit que oui, il y a une surprise à venir pour toi. Non, il n'y a pas d'avancée, hein. N'espère pas que les choses vont avancer. C'est à toi d'être dans ton incarnation et de te donner les moyens de mettre en œuvre tout ce qui doit être mis en œuvre pour une évolution positive de cette relation, pour reconnecter à la joie, hein. Tu en as la capacité. Oui, tu as... tu refuses de le voir, tu as mis énormément de temps euh, à accepter que c'est une priorité, l'amour, en fait, hein. Ouais, pour toi, l'amour, c'était un truc, c'est limite, ça n'existait pas, quoi. Voilà. Bon, on te dit qu'il est grand temps que tu revoies les données de ton équation, là, hein, qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une victoire à venir là au niveau de cette relation. Si tu te comportes suivant tes désirs, tes vrais désirs, hein, lâche ton masque, hein, et suivant tes valeurs également, hein, clairement. Hein. Ouais, on te dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Et non, il n'y a pas d'autre solution que de faire passer en force la priorité de l'amour dans ta vie. Et ça va débloquer pas mal de choses ensuite, hein. Mais on te dit de laisser la rancune de côté, par contre, hein, que la rancune existe parce que tu n'as pas accepté les faits. On te demande là encore de prendre courage et d'accepter l'intégralité des faits. On te demande de stopper cet isolement-là, de revenir au contact. Ce contact, tu espérais que ce soit l'autre qui le fasse. Ça n'arrivera jamais. Ah non, moi je te le dis clairement, ça n'arrivera jamais. Tu t'as tout gâché. Si c'est pas toi qui reviens, c'est fini, quoi. Hein. Arrêtez de croire que les gens que vous maltraitez vont revenir vous chercher. Hein. Ça, c'est d'une débilité profonde. Hein. Bref. Donc on te dit que c'est à toi de couper court là, hein, à cet isolement, de vraiment revenir au contact. Bon, je pense que tu as compris ça lors du mois de février. Pour moi, là, de la façon dont les cartes sortent, tu vas enfin t'enlever les doigts et agir pour ce recontact au mois de mai, donc le mois en cours. Alors ouais. Le gros problème que tu as là, a priori, dans le fait de revenir au contact, c'est que tu ne veux pas reconnaître tes sentiments. On te dit, t'es con. T'es con parce que tu continues de pourrir une relation qui pourrait être belle. T'es con parce que tu t'enfermes au lieu de te délivrer. Et tu bloques tout en fait, hein, ouais. Hein. Ah ouais, tu bloques tout. Et ouais. On te dit que... Ouais, en plus, c'est quelqu'un à qui t'as volé de l'énergie pendant longtemps, là. Hein. Ouais, tu lui as volé son énergie longtemps. Avec de la flatterie, a priori, ouais, j'ai l'impression. Bon, on te dit que... Il faut que tu mettes en œuvre un nouveau départ. Il y a bien trop longtemps que tu laisses les choses dans cet état de désolation, alors que c'est vraiment quelqu'un que ton cœur encense. Hein, vraiment, c'est quelqu'un que tu admires, c'est quelqu'un que tu aimes. Mais comment on peut être bête au point de tout détruire quand on aime vraiment la personne ? Je comprends pas. Je ne vous comprends pas. Eh ouais, on te dit que là, effectivement, il y a du désespoir qui a pris place. Alors,
Certes, il y a un défunt là, qui te guide, qui essaie de te montrer qu'il faut parler, qu'il faut arrêter d'entretenir des non-dits là vis-à-vis de cette féminine. On te dit que c'est ces non-dits, que c'est ton comportement tordu qui a détruit cette relation et qui a relancé, mis à vif des blessures d'âme importantes qui ont tout bloqué. Hein? On te dit qu'il te faut travailler et il te faut aussi faire travailler ton inconscient là dans la matière. Tu n'es pas qui tu devrais être actuellement parce que tu portes tes masques. Et on te dit que cette féminine, elle te l'a balancé au visage en fait, le fait que tu portes ces masques. Hein. Ouais. Ça a piqué fort, ça a piqué fort. Et là, concrètement, on te dit arrête de tout garder, dis les choses, il n'y a que comme ça que cette relation pourra s'en sortir, pourra avoir gain de cause, hein, clairement. On te dit qu'il ne faut pas non plus foncer tête baissée, hein, on te demande de ne pas ramener cette femme-là et cette histoire de garde d'enfants sur le tapis. On te demande de ne pas t'en servir d'excuse. Ce n'est pas une excuse, hein, clairement. Hein. Ouais, on te dit que il faut vraiment que tu apprennes à assumer tes actes et tes choix. Hein. T'as été influencé, c'est possible, mais c'est ton choix quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut assumer ta responsabilité. Hein. Ouais, il faut assumer cette responsabilité dans son intégralité. Hein, toi, mon masculin. Eh oui. Et on te dit qu'ainsi, il pourra y avoir vraiment un point, je sais pas, un repas ou une annonce, ou en tout cas quelque chose de bien imprégné dans la matière, hein, de bien matérialisé, vraiment. Quelque chose qui va être plutôt sur un ton humoristique, hein, vraiment. On te dit que bon, bah là, le karma, de toute façon, va s'occuper, de cette femme-là qui a posé problème. Femme avec qui il y avait un karma à épurer, hein, karma de vies antérieures à épurer, mais on te dit que ça a été fait lors d'une nouvelle lune. Que tu peux avoir confiance, hein, à présent, que oui, là, la période des cancers, là, il risque d'y avoir un souci avec un enfant ou des enfants, je ne sais pas, ou peut-être la perte d'un enfant, hein, c'est possible. On me dit que là, ouais d'accord, il y a eu une perte d'enfant et là on me dit qu'il y a une vraie guérison complète qui arrive sur ce deuil. Voilà. Et une confiance en soi qui va pouvoir être retrouvée pour ta féminine, hein, voilà. Bon, bah alors, voilà, t'es au courant, tu l'as abandonnée, elle était enceinte et elle a dû assumer une grossesse et une fausse couche toute seule, puisque t'étais retournée. Ah là là. Bon, on te dit que là, vraiment, cette féminine, elle veut tout brûler, tout effacer, repartir à zéro. Le pardon, elle se l'est accordé, hein, mais pour elle, c'est une fin définitive, hein, de cette relation. Tu lui as vraiment fait trop de mal, hein, clairement. Et puis, t'as fait traîner. T'es encore en train de faire traîner, d'ailleurs. Ça fait des années, là. Hein. Là, on est sur une situation qui dure depuis des années. Hein. Tu as passé des années sans lui donner la moindre nouvelle, en la laissant à son sort, quoi. Hein. Elle aurait pu crever la gueule dans le ruisseau, ça te dérangeait pas, finalement. Ça va, ta conscience est peinarde? Bref, chacun sa conscience. Hein. Moi, je sais qu'à ta place, je serais pas bien. Bon. On te dit que cette féminine, elle a repris confiance en elle. Hein. Elle s'accorde de la bienveillance, hein, chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Hein. Elle avait vraiment ce schéma répétitif qui était bien ancré en elle, qui faisait qu'elle était toujours à se dénigrer, parce que c'est tout ce qu'elle avait connu en fait. Tout le monde l'avait toujours dénigrée, donc elle se dénigrait aussi. Elle pensait ne pas avoir droit à l'amour, à la joie, au bonheur, enfin...
Et à l'abondance aussi. Ah bah, c'est charmant. Tu étais venu vivre l'enfer? Non, non. Mais on te dit que tout ça, elle le fait cramer là. Hein. Elle a enfin... D'accord. Alors, on me dit elle a enfin dépoussiéré son troisième œil. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail de fait hein, pour lui voiler le troisième œil. Là, c'est débloqué. Quoi qu'il en soit, cette féminine, elle est pas du tout... elle est pas... ouais, voilà. Elle ne peut pas avoir confiance en toi, en fait. Après ce que tu lui as fait vivre, c'est totalement impossible qu'elle ait confiance en toi. Ta trahison l'a trop blessée, hein, y compris dans sa chair. On te dit que tu es loin d'être son rêve. Et que c'est légitime, étant donné les comportements que tu as eus à son égard. Tu as vraiment été... Bref, on va passer. Je vais pas dire de mots, hein. Ouais. Voilà. Bon. Cette féminine, elle est en reconnexion avec son âme, hein, clairement, et et son âme est en train de la faire travailler sur son chakra sacré. Il va possiblement y avoir une entente avec elle. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez pouvoir faire un projet commun, mais je sais pas. Ça me semble assez étrange la façon dont les cartes sont arrivées. Bon. Peut-être que vous allez pouvoir faire la paix, hein, mettre les choses à plat, ça me semblerait plus juste là, ouais. Pouvoir vous parler pour mettre les choses à plat, qu'il n'y ait plus ces non-dits qui rongent, hein, tant que faire se peut. Ouais, puis là, on me dit que de toute façon, là, cette féminine, alors là, niveau charnel, hop, c'est fini, basta, hein, tu n'espères pas, hein, gars, n'espère pas, tu ne la toucheras plus, hein. Ah non, tu lui as fait trop de mal. Tu lui as fait beaucoup trop de mal. En réalité, dans la matière, avec cette grossesse qu'elle a dû assumer seule et cette fausse couche qu'elle a dû assumer seule aussi, elle a dû se relever toute seule. Hein. T'as tout détruit. Hein. C'était pourtant ta relation destinée. Hein. La source est là. Hein. Mais la source dit à cette féminine, écoute-toi. Si tu ne sens pas de revenir sur cette relation, n'y reviens pas. La source lui donne raison parce que tu n'as pas agi correctement. Et tu n'as toujours rien fait pour rattraper ton comportement machiavélique là un peu quand même. Hein ouais, t'as vraiment été machiavélique avec elle. Hein. Comment on peut faire ça à quelqu'un qui nous aime? Vous êtes des monstres. Oh. Bref. Bon, bref, cette féminine là, de toute façon, voilà, elle est en train de travailler sur son chakra sacré. Elle a son chakra cœur qui est en train de guérir également parfaitement. Elle arrive sur une étape où elle va être dans une pleine satisfaction, hein, en ce qui la concerne elle. Et c'est bien comme ça, hein. Et puis en plus là, alors, ouais, oui, et c'est bien comme ça. Donc là, on a le message annexe du calice, nous dit que c'est la vérité, ces révélations que je viens de faire, hein, que tu as cherché à soumettre ta féminine alors qu'elle avait foi en toi et que bah, elle a l'intelligence d'avoir ouvert les yeux et barré de l'autre côté, hein. Tiens, barré. Pourquoi barré? Je sais pas. T'es marin? Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages annexes? Ouais, ma féminine, là, on te dit que tu vas avoir grande satisfaction, hein. Tu vas vraiment gagner. Tu vas être vainqueur face à des gens pourris, hein. Voilà, j'en ai marre. Ah, je suis désolée, mais à force, hein. Ouais,
On te dit que tu ne pourras plus jamais croire en la loyauté de ce masculin-là qui n'avance pas, qui ne fait rien pour évoluer, hein, qui a juste cherché à te prendre. Voilà. À te prendre, à t'obliger. L'être humain est dégueulasse, hein. On te dit que ton désespoir est bientôt passé, toi, ma féminine, hein. On te dit aussi que la femme qui t'a été si nuisible va bientôt payer ce qu'elle a fait. Alors, ouais, d'accord. Ouais. Alors, je vais le dire, faut que je le dise, je vais le dire. On va me prendre pour une tarée, hein. Tu me diras, ce sera pas une première. Alors, allons-y gaiement. On te dit que cette femme-là qui se pensait en concurrence avec toi, ou voilà, qui en tout cas qui était contre toi, qui a tout fait pour te nuire, hein, c'est... Alors, c'est également cette femme qui a provoqué la perte de ton bébé. Oui, il y a eu rituel. Ouais, non mais c'est... Okay. Alors, non, d'accord. Comment je te dis ça, moi? Donc oui, hein, elle a bel et bien ritualisé pour provoquer la perte de ton bébé. Mais son but, en fait, c'était pas de tuer ton bébé. Son but, c'était de le tuer pour récupérer son pouvoir. Pour elle ou pour l'enfant qu'elle portait. C'est grave lourd, hein. Bon. Parce qu'en fait, ce bébé que tu aurais dû avoir, c'était un être de lumière. Alors, c'était le fruit de 2 êtres de lumière. Même s'il y en a un qui est passé à l'ombre. Et c'était un enfant lumière. Je pense que tu le savais et que tu avais déjà conscientisé ce que je suis en train de te dire. Mais de toute évidence, tu avais besoin d'une confirmation. Alors, excuse-moi, je dégouline là en plein soleil depuis tout à l'heure. Je te dis pas, je sais pas la température qu'il fait, mais je crame. Il faisait 28 tout à l'heure, là, il y a 2 heures ou un truc comme ça. Là, je suis en plein cagnard. Mais c'est très bien, je suis contente. Je ne me plaindrai pas. Mais par contre, je dégouline un peu. C'est un peu délicat, là. Entre la cana et la chaleur, c'est wouhou. Alors, j'ai l'impression, là, dans le message annexe encore, hein, différent. Là, j'ai l'impression qu'il y a un masculin là qui est en train de comprendre tout ce qui s'est tramé dans son dos, qui est en train de comprendre qu'il a été complètement manipulé et qu'il s'est comporté comme une ordure avec la mauvaise personne. Aura-t-il l'intelligence de le reconnaître et d'essayer de réparer ses erreurs? Ça, on ne me le précise pas là. En tout cas, si cela arrivait, ce serait vraiment un miracle, hein. Ouais. Bon. Voilà pour les messages annexes qui sont là. Par contre, pendant le tirage, hein, donc avant que je lance la cam, j'ai eu un autre message annexe qui m'est venu. Bien complet, hein, donc je vais prendre le temps de vous le donner, n'est-ce pas?
Alors, je ne sais plus quel est celui qui m'a donné le message. C'est le trait d'union hein, qui donne un message annexe là aujourd'hui. Un gros message annexe. Donc, c'est message annexe pour une féminine. Ah bah écoute, j'ai l'impression que ce message annexe va répondre à la question que j'ai laissée en suspens. Tant mieux. Tu sais, j'étale et ensuite je dis. Hein. Voilà. Donc, toi, ma féminine, on te dit que ton avenir n'est pas ce qu'il semble être. Il y a quelque chose qui va se produire là au courant du mois, en cours du mois de mai. J'ai l'impression que la douleur et la honte qui ont été ressenties ont été en fait les moteurs de ton éveil spirituel. Et ouais, et que ça t'a permis de te rendre compte en fait que tu étais dans l'erreur. Alors, pourquoi tu étais dans l'erreur? Parce que tu t'abandonnais. Tu laissais passer tout le monde avant toi. Tu t'abandonnais, tu ne prenais pas soin de toi. Tu ne faisais pas attention à toi. On te dit que là, vraiment, il y a une belle évolution qui arrive pour toi à ce moment-là. Enfin, tu vois, finalement, ça répond pas à la question que j'ai laissée en suspens. On te dit que c'est terminé d'agir avec mépris à ton égard, hein, clairement. Là, tu es sur le point de connecter à ton alchimie interne, vraiment. Et c'est beau. Et c'est beau. Ouais. Ouais, on te dit, ma féminine, d'être ta priorité, d'incarner tes valeurs pleinement. Et c'est ça qui va te faire gagner des belles choses. On va pas préciser. Il y a des curieux qui viennent écouter, je suis sûre. Ouais. C'est bon? Non, d'accord. On te dit aussi que là, durant ce mois-ci, beaucoup de frustration encore, hein. Durant ce mois-ci, ma féminine, on te demande d'incarner tes priorités avec force. Hein. On te dit que le divin est très fier du chemin que tu as parcouru et qu'il va faire sauter ce blocage inconscient que tu as encore, qui t'empêche d'accéder à la plénitude. Hein. Ouais, t'as eu l'impression d'être abandonnée par la source à un moment. Hein. Quand t'as perdu cet enfant-là, t'as eu l'impression d'être abandonnée par la source. Mais on te dit qu'il est là, hein, il est à tes côtés, ton enfant. Vraiment, il est à tes côtés. Bon, bah écoute, apparemment, il n'y a pas d'autres... Non, c'est ça. Je demande pas d'autres messages annexes. Et la réponse en faisant la coupe, c'est ça. Donc voilà, ce calice se termine ici. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Bon, j'espère. Hein. En tout cas, si quelque chose a vibré en toi, hein, si ça a réveillé quelque chose en toi, parce que tu n'oublie jamais que le calice, comme toutes les autres guidances, hein, ce sont des guidances générales et par conséquent, ne base pas ta vie dessus. Hein. Si ça vibre en toi au moment où on exprime les choses, d'accord, c'est que tu es concerné, mais ne laisse pas ton mental te dire que ça te concerne si tu ne ressens rien en toi.
c'est important. Si vraiment tu ne ressens rien en toi, eh bien écoute, prends ces guidances comme un joli conte. Bon, parfois un conte un peu noir, mais voilà. Sur ce, écoute, je vais te souhaiter une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une bonne nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.